chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'avril qui débutent. Vous qui êtes en chemin de vie 8 ou vous qui avez besoin de l'énergie du 8 qui est une énergie infinie, très très belle, qui est un double 4, énergie d'abondance, énergie de relation à la matière et aussi une relation à l'argent. Donc on va regarder un petit peu ce que votre âme a besoin d'aller capter à l'intérieur, qui va peut-être vous conforter, vous qui souhaitez explorer et ancrer la magie dans votre vie et dans votre activité. On est parti avec The Light Surge Tarot. Il y a déjà une carte qui a envie de sortir, donc j'ai même pas le temps de faire ouf qu'elle a déjà sorti. Le 2 de Pentacle. Alors, chère âme divine, est-ce que en ce moment vous seriez confronté à un choix justement dans la matière, un choix financier, un choix avec votre travail et que vous n'arrivez pas à choisir parce qu'il n'y a pas cette troisième voie et vous êtes à 50-50. C'est pas confortable. Donc il y a une partie de vous qui est très intuitive, qui dit une direction, puis il y a une autre partie de vous qui est très rationnelle et qui donne une autre direction. Et vous êtes planté là, à la croisée des chemins. J'y vais pas, et vous n'arrivez pas à décider et vous n'avancez pas et ça peut vous frustrer. Et vous ne voyez pas les espèces sonnantes et trébuchantes, c'est le cas de dire, arriver dans votre giron et ça peut vous poser problème parce que ça semble figé. On va regarder avec les autres cartes ce que vous avez besoin. Donc là on est sur une constatation, vous êtes posé devant un choix et il y a deux parties de vous qui s'opposent et vous n'arrivez pas à choisir. C'est pas la première fois que ça vous arrive, hein. Et vous êtes souvent confronté à ça et là vous êtes bien embêté parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui avançait et là pour le coup en fait, c'est en lien avec un investissement, c'est ce que je perçois. Vous hésitez. On va voir un petit peu ce qui est en train de se jouer derrière. C'est déroutant. Soyez rassurés, il y a une solution. Hein. La solution, elle n'est peut-être pas où vous imaginez qu'elle est, en fait. Parce qu'elle est... Comment vais-je dire ok, ça y est, j'ai compris ce qu'ils sont en train de dire. C'est la troisième voie, j'aime bien, parce que c'est toujours la troisième voie. On va voir ce que les cartes, elles disent derrière. En fait, il y a votre partie yin qui est très intuitive, hein, votre féminin sacré. Il y a votre partie yang qui est très active, votre masculin sacré. Et en ce moment, ça s'affronte comme ça. Et donc, ce qui va vous aider à avancer là par rapport à votre choix, c'est ni l'un ni l'autre. Ils ont tous les deux tort ou ils ont tous les deux raison. J'essaie de dire comme ça pour ménager le chèvre et la chou. Le chèvre et la chou. La chèvre et le chou. Oui, quoi, pardon. Ils sont coquins avec vous, hein. Ah oui, ça y est, ok, j'ai compris. Vous avez oublié de vous amuser. Vous êtes trop sérieuse dans votre activité. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Trop rationnel et trop concentré sur votre travail. Vous avez oublié, là ils vous le disent, hein, ils sont comme si vous avez envie de vous gronder, de vous occuper de votre enfant intérieur. Et la clé, elle est là. Devant vos yeux, vous ne la voyez pas. Plus vous mettez d'énergie dans votre activité, plus vous mettez d'énergie dans votre partie intuitive et moins ça fonctionne. C'est normal. Oubliez un petit peu l'activité. Venez vous amuser. Et si vous avez envie de vous amuser, eh bien, venez vous amuser avec moi parce que c'est ce que je propose dans mes accompagnements. On peut être très professionnel, n'empêche que si vous oubliez de vous amuser, ils freinent là-haut. Hein. Donc si ça vous parle, moi je vous invite à venir me rencontrer pour une séance découverte diagnostic de 30 minutes que je vous offre. On prendra le temps d'aller regarder ce que votre enfant intérieur elle a à vous dire parce que c'est elle qui bloque. C'est elle qui bloque complètement votre abondance et votre suite, votre projet là ou votre activité. C'est elle qui bloque parce que vous l'écoutez pas. Vous ne l'écoutez pas. Donc si ça vous parle, on a un chemin à faire ensemble. Je vous proposerai mon accompagnement pour aller connecter cette voie des mystères, parce que là, votre petite fille, elle se sent oubliée, elle s'ennuie, et votre pouvoir créateur, il est au ras des pâquerettes, il n'y a rien qui sort. Hein. Et donc, elle a vraiment besoin de votre attention. Donc, si vous n'y arrivez pas toute seule, c'est que vous avez besoin d'une guide à l'extérieur qui vous aide à aller lui donner la main, pour que moi, je vous apprenne à lui donner la main, puis à l'écouter. Hein. Et donc, elle a vraiment besoin, cette partie de vous, de votre attention. C'est elle qui va débloquer tout ça. C'est juste bloqué, hein, c'est pas grave. Hein.
Mais elle vous attend là, elle vous attend parce que vous avez oublié de vous amuser, quoi. Et s'amuser en langue des oiseaux signifie s'amuser, user de son âme. Et oui, c'est important. Et si vous ne vous amusez pas dans votre activité, vous n'êtes pas au service de la source, hein. Vous croyez que, mais pas du tout. Parce que votre intuition, elle se tourne contre vous et ça devient du mental qui cherche. Puis l'action, elle dit, allez, je vais poser des trucs et plus vous posez des actions, moins ça fonctionne. Avec l'illusion, écoutez, hein, parce que là, voilà, avec l'illusion de croire que vous travaillez. Ah ben, vous êtes occupé, ça c'est sûr. Vos journées, elles sont blindées, ok? Sauf que ça rame, hein, parce que derrière, il n'y a rien. Parce que ce que vous faites, ça sert à rien du tout. Vous avez l'illusion de croire que vous travaillez, simplement vous brassez de l'air. Hein. Fin de journée, oh bah oui, j'ai fait des trucs, hein. Oh ça c'est sûr, hein. Mais alors, ça sert à rien. Puisque ce qu'on vous demande, c'est de vous amuser. Et parce que vous amusez, ce que vous allez poser comme action derrière, ça va être productif, ça va avoir du sens et ça va nourrir votre mission, votre projet. Mais là, ça sert à rien. Donc vous essayez de vous congratuler en disant « j'ai bien bossé, ben, vous avez fait des choses. Par contre, ça sert à rien. Lâchez tout ça. Lâchez vraiment tout ça. Sans culpabilité, s'il vous plaît, sans culpabilité. Votre petite fille intérieure, elle n'a juste pas du tout envie de se sentir coupable. Elle veut s'amuser. Et c'est parce que vous l'écoutez que le reste va se manifester. Tant que vous ne l'écoutez pas, il ne se passera rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous l'écoutez, cette petite fille intérieure, attendez, doucement. Elle va pouvoir enfin venir au monde, elle va pouvoir naître. Et vous allez pouvoir déposer votre projet sur Terre. Il y a deux choses. Hein. Donc ça, c'est la carte de l'impératrice. C'est une énergie 3, une énergie de projet. Votre projet, il est bloqué. Hein. C'est-à-dire que le temps, il passe et vous sentez bien que vous aimeriez accoucher là. Alors que ce soit un projet parce que vous êtes nouvelle en tant qu'entrepreneur avec un projet qui a envie de voir le jour, ou que vous soyez déjà entrepreneur et que vous sentez que vous êtes à la fin d'un projet, que vous avez envie d'accoucher d'un nouveau projet. C'est la même énergie. Hein. La différence, c'est que comme vous avez déjà été entrepreneur, vous avez tout ce background que vous connaissez en termes de compétences, en termes de création de contenu, en termes de marketing. Vous voyez, marketez vos nouveaux projets. Ça, vous avez ces compétences-là. N'empêche que il y a un truc que vous avez envie de mettre en œuvre, d'accoucher, et ça peut être un peu bloqué parce que vous avez oublié de mettre de l'amusement dans votre activité avec cette envie très pressante d'accoucher, sauf que c'est pas encore prêt. Hein. Et donc votre enfant intérieur, il va bloquer le déclenchement de l'accouchement. Je vais essayer de le dire comme ça, vous voyez. Donc vous êtes en même temps le bébé qui a envie de naître et la maman qui a envie de mettre au monde ce bébé. Et vous avez besoin d'une sage-femme, d'une femme sage pour vous aider dans ce travail. Vous voyez, je joue avec les mots. Et cette femme sage, c'est moi qui est dans une énergie yin, qui va vous aider à accoucher, et dans une énergie yang qui va vous pousser à faire sortir ce bébé. Donc il y a les deux en moi. Mais aujourd'hui, vous devez vous reconnecter à ce bébé intérieur. Et on vous confirme, hein, c'est là. Hein. C'est tout vous voyez la carte, hein, je vous la montre, hein, voyez. Donc vous êtes exactement au bon endroit, là, il se passe des trucs à l'intérieur de vous. Vous sentez les contractions, hein. C'est trop tôt. C'est trop tôt, parce que si vous n'écoutez pas votre enfant intérieur, le bébé qui va arriver, il va être mal formé, il va manquer des parties. Si on prend l'exemple du bébé, s'il a un enfant, il naît à 7 mois, il va manquer le système digestif qui ne va pas pouvoir être fonctionnel, il va manquer le système pulmonaire qui ne va pas être complètement bien fini. Donc il y a des choses que vous ne pourrez pas digérer et il y a des choses que vous ne pourrez pas capter parce qu'il n'y aura pas assez d'inspiration pour gonfler les poumons, pas assez d'expiration pour libérer dans le concret votre projet. Vous voyez le truc? Je prends cette métaphore volontairement que vous puissiez prendre la mesure de ce qui vous bloque, de ce qui vous manque. Là, l'attention, elle doit être portée là, sur ce qui est en train de vivre. C'est ce bébé dont je vous parle. Et le projet, il est là. Donc soyez rassurés. Ce que vous percevez, ce que vous sentez à l'intérieur de vous, c'est là, c'est juste. Par contre, c'est pas tout de suite. Ne faites pas sortir votre projet tout de suite, c'est trop tôt. Vraiment, c'est trop tôt, trop tôt, trop tôt. Vous devez, je vais le dire comme ça en langage concret, investir sur vous. C'est maintenant. Et pour investir sur vous, c'est pas investir sur votre projet, c'est-à-dire que sur votre activité, c'est investir sur vous en tant que personne, en tant qu'être humain, dans votre développement personnel. Il y a 3 pôles en vous. Développement personnel, développement spirituel et développement professionnel. Le développement personnel, il est en lien avec votre enfant intérieur.
Le développement spirituel, il est en lien avec l'exploratrice en vous, votre partie adolescente qui a envie de partir à l'aventure spirituelle. Et votre développement professionnel, il est en lien avec l'adulte en vous qui met en œuvre ces deux connexions. Voyez? Et donc là, on vous dit d'investir dans votre développement personnel, c'est-à-dire d'aller connecter votre enfant intérieur qui a été oublié. Si je prends un exemple avec 3 pieds, 3 trépieds, 3 piliers, avec une énergie identique, 33% pour chaque pilier, vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre partie adulte, professionnelle, qui elle était plus que gavée, elle pouvait être au taquet, 99%, et votre partie exploratrice et votre partie enfant, elles étaient affamées, complètement affamées. Donc là, vous avez pu mettre un petit peu d'énergie de ce que je vois dans votre exploratrice, et donc l'enfant, elle a toujours faim, hein. Et donc, quand vous serez capable d'équilibrer ces 3 polarités, ces 3 piliers, ces 3 énergies, on arrive à 99%, tout est bien équilibré. Qu'est-ce qui manque? Le 1%, ça c'est le divin. C'est-à-dire que vous ouvrez votre chakra couronne, l'énergie, elle arrive, et là, le divin vous pose la couronne. C'est votre couronne de souveraine. Et donc, pour ce faire, il y a besoin d'aller nourrir cette partie enfant. Donc, au début, peut-être que ces 99% énergétiques, ils vont aller tout vers votre enfant, mais parce qu'elle a besoin. Et c'est normal, et ça peut s'intégrer très vite. C'est pas une histoire de temporalité humaine, puisque quand on est connecté à l'instant présent, tout peut s'intégrer relativement vite. Et en même temps, il ne faut pas aller trop vite pour pas gaver votre enfant intérieur. C'est ça aussi, hein, parce que comme elle a tellement manqué, vous pourriez tenter de la nourrir trop. Attention, elle ne peut pas tout digérer, donc on y va doucement, à la bonne vitesse. Alors, et oui, parce que quand on est enceinte, si on mange trop, vous savez, hein, le ventre... le bébé tient beaucoup de place, donc ça appuie sur les intestins, ça appuie sur les poumons. Si vous avez déjà été enceinte, vous savez ce dont je veux parler. Et donc forcément, c'est inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En ce moment, vous pourriez être submergé par des pensées qui vous perturbent, par des croyances limitantes. Et plus vous pensez, et plus ça bloque. Ce qui est normal. Parce que là, 8-8, vous êtes en chemin de transformation. Et là, ça crie à l'intérieur de vous. Hein. C'est très inconfortable. Et vous recherchez votre confort. Donc le confort, il va être vraiment... d'accueillir ceci comme étant un miroir de ce qui est à l'intérieur de vous. Ça n'est pas vous, c'est un miroir. C'est-à-dire que toutes ces voix que vous entendez, toutes ces pensées... ne sont pas vous. Vous avez absorbé dans vos énergies depuis fort longtemps des croyances qui ne sont pas les vôtres, qu'on vous a fait avaler de force. Et donc vous êtes en train d'en prendre conscience et l'idée c'est d'aller les détacher de vous pour que vous puissiez prendre votre place. On va aller voir avec une dernière carte. Là je passe rapidement parce que c'est simplement une constatation. Ça ne va pas rester, mais ce sont des croyances qui ne vous appartiennent pas. La preuve en est, vous allez pouvoir retrouver votre sérénité au niveau des pensées. C'est la plus haute carte j'y arrivé, de swords, des épées, le roi. Donc, de ce 8-là, très vite, vous allez retrouver votre sérénité. Vos pensées vont être alignées, il y aura de la clarté en vous, mais vous devez prendre conscience qu'il y a beaucoup de voix qui parlent en vous, qui sont la voix de votre père, de votre mère, de toutes les personnes, de toutes les figures parentales que vous avez rencontrées, les profs, les instits, les supérieurs hiérarchiques, qui vous ont donné des injonctions qui pouvaient être des injonctions paradoxales, du style « dépêche-toi de grandir, reste petite ». Voyez le truc. Dépêche-toi de grandir parce que j'ai besoin que tu me prennes en charge. Puis en même temps, reste petite parce que si tu grandis, tu vas me montrer tout ce que je n'ai pas envie de voir de moi. Donc non, ne me le montre pas. Je vais pouvoir te contrôler si tu restes petite. Je suis sûre que ça vous parle. Et donc là, ça, c'est d'en prendre conscience et de prendre conscience que ça ne vous appartient pas. Mais avant de pouvoir vous en défaire, vous devez les regarder en face. C'est aussi ce que je propose dans mes accompagnements, c'est de pouvoir vous détacher de ces parties-là, de les regarder en face pour leur dire au revoir. Et pour ce faire, vous devez les rencontrer pas en étant seul, parce que ça peut faire peur. Et le risque, c'est d'avoir peur d'avoir peur. Vous voyez le truc. Et donc, vous êtes invité à les regarder et à leur dire au revoir. Et puis, vous rendez ce qui appartient à chaque personne. Et vous retrouvez
votre sérénité, votre royauté, votre clarté intérieure. Ça donne quoi? Si je reprends la carte du départ, ça donne quoi? Votre intuition, elle va être très fluide. Le roi, c'est un roi de sagesse. C'est une sagesse divine qui est là et donc vous avez une immense capacité, chère âme divine, à connecter, à canaliser, comme moi, à être un channel, un médium. Et donc, comme vous n'avez pas pu réaliser pleinement ce potentiel, vous avez cru les autres qui vous disaient que c'était faux ce que vous entendiez, que c'était n'importe quoi. Quand vous perceviez les énergies de l'autre, on vous disait non, non, c'est faux, sauf que c'était juste l'autre ne voulait pas l'entendre parce que c'était souffrant. Et donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est que vous n'avez plus à être en contact professionnellement avec les personnes de votre entourage. On n'accompagne jamais les personnes qu'on connaît dans sa vie privée. Ça, c'est une éthique, c'est important. Vous ne devez pas avoir de lien personnel avec les personnes que vous accompagnez tant que vous les accompagnez. C'est important. Parce que vous devez être neutre et les personnes ne doivent rien savoir de votre histoire pour être complètement neutre. Et c'est ça qu'on vous demande d'aller connecter. Cette neutralité, cette sagesse, cette clarté, cette clairvoyance. Vous êtes sur le bon chemin. Et vous avez aussi besoin, vous, de vous faire accompagner pour solidifier ce que vous percevez. Et vous avez besoin de recevoir un enseignement, des outils d'accompagnement qui vont vous aider à canaliser vos perceptions et à pouvoir entrer de façon éthique en relation avec les personnes que vous avez besoin d'accompagner, quel que soit votre métier. Ce sont des outils que moi je partage dans mes accompagnements parce que je suis formée en tant que coach professionnel. Ce sont des outils de coaching que je vous partage. Donc si vous avez besoin d'acquérir une utilisation d'outils d'accompagnement, vous êtes au bon endroit avec moi dans mon enseignement La Voie des Mystères en fait. C'est tout à fait ça. Et là, ayez confiance dans les perceptions intuitives que vous avez. Je vous confirme, on vous confirme que vous êtes un channel. C'est waouh, hein. Prenez la mesure, prenez le temps de sentir là ce que je suis en train de vous dire. Vous le saviez, hein, et je vous le confirme. C'est ce que je fais dans mes accompagnements, ce ne c'est que confirmer vos perceptions. Là, je vous confirme cette première et juste perception. Vous êtes un channel. Et vous allez canaliser de hautes vibrations. C'est en train d'arriver. Commencez à noter. Et puis vous pourrez me partager ça en séance découverte. Commencez à noter. On est en train de vous transmettre des choses là. C'est beau, hein? Alors, quel que soit votre métier, vous pouvez être photographe, vous pouvez être webmaster, vous pouvez être graphiste, vous pouvez être, je sais pas moi, il y a plein de métiers. Pas forcément en lien avec le métier que je fais, mais ça vous sera utile dans votre activité professionnelle. On ne vous demande pas de changer de métier, simplement d'acquérir des outils nouveaux qui vont être au service de votre activité de façon beaucoup plus puissante. Vous pouvez bosser dans la finance en tant qu'indépendant, ça va vous aider. Parce que trop de rationalité déconnecte le cerveau droit. Vous avez besoin de connecter vos deux parties pour être en équilibre entre le côté réflexif, analytique et le côté intuitif. Il y a les deux. Et ça connecte votre féminin sacré, c'est là. Donc, ok. Là, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir fermer les yeux. Il y a des images qui vont se fermer à l'intérieur, former. Ah, c'est rigolo, fermer. Ah, ok. Il y a des couloirs qui vont se fermer pour qu'il n'y ait qu'un seul couloir. C'est-à-dire qu'un seul chemin de lumière, vous allez capter tout ça. Il se pourrait fort aussi qu'il y ait des films qui se déroulent à l'intérieur de vous. C'est des choses qui m'arrivent souvent. Et vous devez aller vite parce qu'il y a dans le film, il y a plein de choses. Et ça va très très vite. Vous saurez faire. Vous saurez faire, soyez rassurés. Waouh, c'est très très beau. Alors, j'ai envie de terminer cette guidance avec l'oracle de Gaïa. Une carte conseil qui va vous aider. Dans ce mois d'avril, je racle ma gorge. Raclez votre gorge. Tout va bien se passer. Vous allez pouvoir ancrer cette magie qui est en vous. L'oracle de Gaïa a une carte conseil pour que vous puissiez, voilà, j'en perds le fil, écoutez la voix de votre enfant intérieur. C'est ça que j'étais en train de capter. Voilà. Alors c'est quoi? Ils n'arrêtent pas de me dire coupe. Alors je coupe. On va couper puis on va voir. Je vous le montre. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors quand on parle de Terre, on parle de la Terre, mais aussi on parle de votre Terre intérieure. Alors pas facile quand on est en chemin de vie 8, parce qu'on est très connecté à la matière, à la finance, à l'argent, à tout ça.
pas facile d'aller connecter son intuition et pourtant elle est cachée derrière votre super cerveau analytique, je vais le dire comme ça. Connexion, esprit, âme, corps, il y a tout qui est en train de s'aligner. C'est une forme de trinité. Je vous parlais tout à l'heure de mes 3 piliers, c'est en train de s'aligner à l'intérieur de vous. C'est beau, hein? Et je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret parce que je trouve ça tellement, tellement beau que je prends ma voix pour vous le partager. Il me montre aussi autre chose, voyez là. En réduction théosophique, est-ce que vous voyez bien? 4, 5, 4 plus 5 égale 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9 mois. Oh. C'est pas en lien avec 9 mois, c'est en lien avec... voyez là, vous êtes à bientôt arrivé, 9 mois. Donc c'est ça qu'ils sont en train de dire. Alors la carte, 45, pardon. Je m'éparpille, il m'éparpille. Alors on est parti. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre. Que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car, exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Alors je vous invite à répéter ce mantra, cette affirmation après moi, ou alors à faire pause et puis à noter comme vous le sentez, pour vous imprégner de cette énergie. Tout prend place avec amour, dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Alors soyez rassurés, chère âme divine. En même temps, vous êtes le centre immuable où rien ne bouge et en même temps, vous êtes le cercle où tout bouge et vous êtes les deux en même temps. Voilà. J'espère que mon message vous parle, vous illumine sur votre chemin, là où vous en êtes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez grand soin de vous et je serai ravie de vous retrouver pour un nouveau message, pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!